Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Vous venez de connaître une promotion interne au poste de manager, de changer de poste ou encore de prendre un nouveau poste à responsabilité. Pour mener à bien ce nouveau défi, votre prise de fonction de manager doit se faire dans les meilleures conditions et respecter certaines étapes clés incontournables. En effet, pour réussir dans votre futur poste de nouveau manager et devenir un leader charismatique, vous allez devoir mettre en œuvre les fondamentaux du succès. Manager une équipe, devenir performant et atteindre le seuil de rentabilité managériale, à savoir le point où vous créerez de la valeur, doivent rapidement se mettre en place. Pour autant, pour vous assurer la meilleure efficacité dans cette transition professionnelle ou cette nouvelle fonction, il vous faudra aussi prendre le temps. Car la prise de poste de manager, qu'elle soit dans le cadre d'une promotion ou d'un changement de mission, doit répondre à ce paradoxe. Aller suffisamment vite pour répondre aux contraintes de court terme des entreprises, mais aussi savoir prendre le temps de bien faire les choses pour s'imposer à moyen et long terme. Voici selon moi les différentes étapes clés à respecter pour réussir sa prise de poste de manager. En effet, il faudra bien anticiper sa prise de fonction, bien la mettre en œuvre lorsqu'elle se présentera et enfin éviter certaines erreurs. Premièrement, bien préparer sa prise de poste de manager. Avant sa prise de poste, il est essentiel de se mettre dans les meilleures conditions. En effet, nous sommes face à un nouveau départ. Nous allons donc devoir réapprendre et nous adapter à notre nouveau rôle. Notre regard neuf sera une vraie force pour développer nos compétences, mais aussi faire avancer notre nouvelle entreprise. Pour autant, nous devrons savoir prendre du recul pour bien garder la tête hors de l'eau. Gérer son stress. Ainsi, le premier point pour aborder sereinement sa prise de fonction est de bien se préparer physiquement et mentalement. Je ne peux que conseiller de prendre quelques jours de congé entre notre ancienne fonction et la nouvelle. Ainsi, nous n'enchaînerons pas directement. Nous pourrons prendre du temps pour nous et recharger les batteries. La gestion du stress est aussi essentielle pour prendre ses fonctions de nouveau manager. Dans cette phase préliminaire à notre prise de poste de manager, nous pourrons envisager ou bien poursuivre une activité sportive ou relaxante et la poursuivre ensuite afin de bien gérer notre stress. Pensez aussi à rationaliser la quantité d'objectifs, rationaliser la qualité des objectifs, avoir des passions, décider et savoir s'arrêter. Se conditionner à commencer une nouvelle mission. Il faudra aussi bien se conditionner psychologiquement. Nous allons découvrir une nouvelle expérience. Nous allons donc connaître une phase d'apprentissage. Pour cette raison, nous devons donc bien faire attention à ne pas copier-coller ce que nous faisions précédemment. Au contraire, comme nous allons le voir, nous devrons bien observer avant de commencer. Dès à présent, nous pouvons aussi commencer à réfléchir aux formations dont nous pourrions avoir besoin. En tout cas, avant la prise de poste de manager, nous devrons parfaitement connaître la mission que nous allons devoir mener. Il ne s'agira pas de croire que nous connaissons déjà et de refaire ce que nous faisions. Nous devrons bien comprendre nos nouveaux enjeux et nos nouvelles responsabilités pour commencer notre prise de fonction dans les meilleures conditions. Bien comprendre les attentes des collaborateurs. En tant que manager, notre objectif sera de mettre en dynamique nos équipes pour s'assurer de la réussite collective. N'oublions pas, de nombreuses enquêtes ont été menées auprès des salariés concernant leurs attentes par rapport à leur manager. Ainsi, nous pouvons mieux comprendre le rôle du manager et la posture que ce dernier doit avoir. Les employés attendent de leur manager qu'il motive et inspire, développe le potentiel de leurs collaborateurs, communique facilement, prenne des décisions. Deuxièmement, prise de poste manager. Les 100 jours en étape clé. Une fois que la prise de poste de manager commence, nous devrons respecter une première règle, celle des 100 jours. En effet, pendant les 3 premiers mois, nous devrons faire attention à trouver le bon équilibre entre l'observation et l'action. En effet, nous ne pourrons pas entamer de grands changements sans avoir observé et mis en place une relation de confiance avec nos nouveaux collaborateurs.
Pour autant, si nous n'agissons pas et n'obtenons pas de résultats lors de ces 3 premiers mois, nous risquons de perdre en crédibilité. Voici donc une méthode pour trouver le bon équilibre entre les deux. Première semaine, nous n'avons pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Peut-être que, comme moi, vous avez entendu de nombreuses fois cette citation. Même si je suis convaincu que tout le monde a le droit à l'erreur et que nous pouvons rattraper une mauvaise première impression, il est certain que faire une bonne entrée en matière nous permettra de partir sur de bons rails. Pour cela, très rapidement, lors de la prise de fonction de manager, il faudra se présenter de manière collective auprès de ses équipes et ses nouveaux collègues. L'idée ici est de simplement montrer notre arrivée poliment. Bien évidemment, cette phase de présentation n'est pas là pour soulever un quelconque problème. Pour cette raison, lors de cette première semaine, il faudra fixer les rendez-vous des rencontres collectives avec ses équipes et collègues. Lors de ces réunions collectives, il sera aussi important de donner du sens sur les prochains 100 jours. Nous pourrons préciser que nous allons observer et rencontrer chaque collaborateur individuellement. De plus, nous préciserons que nous pourrons avancer rapidement sur des sujets plus simples et que nous prendrons le temps de réfléchir et d'élaborer des plans d'action sur les sujets plus complexes. Enfin, nous pourrons expliquer que nous ferons un point d'étape au bout des 100 jours pour nous mettre en mouvement tous ensemble. Lors des réunions individuelles, il sera question d'aller plus loin dans les présentations, de s'intéresser à ce qui motive nos équipes, leurs attentes mais aussi leurs problématiques. Il nous faudra aussi être disponible durant les 100 jours pour pouvoir échanger avec toutes les personnes qui auraient des interrogations, voire des appréhensions. Nous pourrons ainsi clarifier beaucoup de situations sensibles. Premier mois. Toute l'idée de ce premier mois dans la prise de poste de manager est de prendre vos marques. Pour cela, dans un premier temps, il s'agira de mettre en œuvre une phase d'observation. Celle-ci concerne les modes de fonctionnement en place de nos équipes, mais aussi des différents services. Apprendre à connaître la culture de l'entreprise, nous rencontrer donc en individuel nos collaborateurs, nos collègues, notre manager, nos clients, nos fournisseurs et si possible les actionnaires avec pour objectif d'identifier les besoins et les leviers à mettre en œuvre en étant à l'écoute et empathique. Ne pas oublier de développer la relation avec son manager pour que les relations soient bonnes et permettent un travail de qualité. Les jeux de pouvoir en place et les réseaux d'affinité, nous pourrons mieux comprendre nos points d'appui et les personnes sur lesquelles nous pourrons compter. Identifier les zones d'ombre potentielles. Nous en profiterons aussi pour commencer à asseoir notre crédibilité et notre autorité. Ainsi, cette phase d'observation va nous permettre d'identifier les actions faciles à mettre en œuvre comme le rangement des espaces de travail, la simplification ou la mise en place de procédures, les responsabilités évidentes de chacun, valider certains projets, etc. C'est ce qu'on appelle les quick wins ou les victoires rapides. Ces actions simples et qui apportent immédiatement des résultats sans toucher aux sujets plus complexes pour ne pas prendre de risques. Nous pourrons aussi aller directement sur le terrain pour montrer notre présence, être disponible, envoyer un message d'action et prendre connaissance de notre environnement. Nous n'oublierons pas de commencer à rédiger un rapport de synthèse ou un rapport d'étonnement qui nous permettra de nous souvenir des faits marquants. Le deuxième mois de la prise de poste de manager consistera à aller un peu plus loin dans la lignée du mois précédent. Notre phase d'observation et nos différentes rencontres nous permettront de commencer à tirer quelques conclusions. Nous pourrons donc avancer dans notre diagnostic pour mieux définir les enjeux. Nous pourrons établir une cartographie de nos enjeux personnels et préciser nos points forts et axes d'amélioration, les priorités des actions à mener, le plan d'action et la feuille de route, les différentes personnalités dans nos équipes ainsi que leur niveau de compétences. Nous pourrons donc commencer à envisager les besoins de formation et d'accompagnement ainsi que les sujets que nous pourrons déléguer ou non. Il sera temps de mettre en œuvre les quick wins pour commencer à obtenir des résultats et ainsi asseoir notre crédibilité auprès de nos équipes et de notre hiérarchie. Enfin, nous irons plus loin dans la relation de confiance qui nécessite de tenir nos premiers engagements, garder la confidentialité de ce qui a été évoqué lors des entretiens individuels, s'intéresser sincèrement à l'autre, reconnaître nos torts et d'être exemplaire. Le troisième mois de la prise de poste de manager consistera à mettre en dynamique nos équipes. Nous leur ferons part de nos observations.
Nous partagerons avec elle notre plan d'action à travers une feuille de route où nous la construirons directement avec elle si leur niveau d'autonomie est élevé. Ainsi, d'après notre phase d'observation, nous saurons le style de management à adopter. Il pourra être plutôt directif si les équipes sont peu motivées et peu compétentes, donneur de sens si les équipes sont motivées mais pas compétentes, participatif si les équipes sont peu motivées mais compétentes, délégatif si les équipes sont motivées et compétentes. À travers ces objectifs SMART, nous allons donner la direction du groupe pour en faire une équipe, car ce qui distingue le groupe de l'équipe, c'est la mise en œuvre d'objectifs communs. Ces derniers donnent une raison d'être à l'équipe où chacun va dans la même direction. Pour une meilleure cohésion d'équipe, il pourrait aussi être judicieux de définir de manière collégiale une charte de fonctionnement de l'équipe. Ainsi, à travers une réunion et des groupes de travail, nous pourrions définir ensemble les valeurs et règles de fonctionnement de l'équipe. Chacun aurait le bon comportement à adopter au sein du groupe. Nous éviterions les débordements et nous pourrions plus facilement fédérer notre équipe en étant un bon manager. Troisièmement, éviter certaines erreurs de la prise de poste de manager. Lors de notre prise de poste de manager, nous devrons aussi être vigilants à ne pas commettre certaines erreurs en management d'équipe. Ne pas mettre en œuvre de changements brutaux ou se précipiter, car cela pourrait générer des conflits et des résistances au changement. Le changement doit se manager. Ne pas parler de ses précédentes expériences tout le temps pour être un manager efficace. En effet, nous sommes sur une nouvelle mission et une nouvelle équipe, et c'est cela qui compte. De ne pas maintenir, voire désapprendre ses anciennes habitudes, le mode de management et les pratiques managériales avec les anciens collègues, car elles pourraient ne pas être appropriées dans le nouveau contexte. Si ce poste est notre premier poste de manager, nous devrons bien prendre conscience que nous ne sommes plus des techniciens, mais bien des managers. Nous ne devrons donc pas nous concentrer sur la technique, ne pas se focaliser uniquement sur ce qui ne va pas, mais aussi mettre en lumière tous les points positifs. Ne pas rester seul, mais au contraire s'entourer pour progresser dans ce nouvel environnement plus rapidement et sereinement. Nous pourrions, par exemple, nouer des liens forts avec une personne qui fait le même métier que nous et qui pourrait nous aiguiller.